Depuis plusieurs jours, en cette semaine, nous avons médité ce texte du pain de la vie de l'évangile de Saint Jean, mais je vous invite à sauter quelques pages de cet évangile qui est pourtant magnifique, mais à rester quand même dans cet évangile de Jean lorsque il s'agit du vendredi soir, le vendredi saint, ou alors pour être plus clair, le soir du vendredi saint. Pour s'assurer que Jésus était bien mort sur la croix, un soldat vient pour percer le côté de Jésus avec une lance. Ce que Saint Jean peut contempler avec la Vierge Marie, la mère de Jésus, c'est que de ce cœur sort de l'eau et du sang. Jean est le seul des 4 évangélistes à raconter cet événement parce qu'il en a été témoin. Il a vu de ses yeux. Et probablement, Jean, un homme pétri de la parole de Dieu, il a dû, ça c'est moi qui le dis, mais je pense qu'il avait ça en tête. Il a dû se souvenir fort probablement d'une vision d'Ézéchiel que nous avons lue pendant le carême. Si vous voulez lire cette vision, qui peut paraître un peu étrange, mais qui prend tout son sens au moment où le cœur de Jésus est transpercé par la lance sur la croix. C'est Ézéchiel 47, Ézéchiel chapitre 47. Lors de cette vision, je fais un grand résumé parce que le passage est beaucoup plus long que ça. Lors de cette vision, le prophète, il voit jaillir du côté droit du temple. Vous voyez, tous les détails sont intéressants. Le prophète, il voit sortir du côté droit du temple un mince filet d'eau. Et c'est comme si le prophète parcourait le même chemin de ce filet d'eau. Et petit à petit, il se rend compte que le filet, plus il avance, le volume d'eau s'amplifie. Plus il avance, plus il y a de l'eau. Jusqu'à un moment où il doit nager, sinon il va être submergé, tellement la quantité d'eau est importante. Donc un mince filet d'eau qui commence à couler du côté droit du temple devient finalement un immense fleuve. Et l'image n'est pas encore finie, parce que cet immense fleuve, on voit pousser de chaque côté de ce fleuve des arbres qui portent beaucoup de fruits, des arbres verdoyants, qui portent des fruits à profusion. Et l'image n'est pas encore finie, parce que ce fleuve continue de couler jusqu'à la mer Morte. Et le prophète Ézéchiel nous dit que lorsqu'il se jette dans la mer Morte, cette eau assainit les eaux de la mer Morte. Voyez, cette image, cette prophétie, elle est extraordinaire. Et elle parle de beaucoup de choses de notre vie chrétienne. Elle parle de notre baptême, elle parle de notre relation avec le Seigneur. Elle parle aussi de toutes les grâces que le Seigneur donne sur la croix. Rappelons-nous où Jésus dit « Détruisez ce temple en 3 jours, je le rebâtirai ». Il parlait du temple de son corps. Jésus est le temple. Jésus a dit « Venez à moi, vous n'aurez plus jamais soif ». Jésus nous donne l'eau vive. Voyez le parallèle. C'est évident. Sur la croix, Jésus qui est le temple, et il a son côté droit ouvert par une lance, et de ce côté droit vont couler l'eau et le sang. Je ne pense pas que Jean aurait raconté ce passage par hasard, alors qu'il s'agit d'un simple verset. Le soldat, en théorie, il est venu juste pour constater si Jésus était mort. Il fonce la lance du côté droit de Jésus. Cette lance pénètre son cœur et il a de l'eau et du sang qui coulent.
Dans la tête de Saint Jean, probablement, il a vu très clairement le lien entre la prophétie et ce qu'il voit arriver devant ses yeux. C'est-à-dire que le cœur de Jésus est une source intarissable d'où coule l'eau du baptême qui nous lave, qui nous purifie. De ce cœur ouvert, transpercé, coule aussi le sang de l'Eucharistie, l'Eucharistie qui nous donne la vie, qui nous nourrit, qui nous donne la vie éternelle. Voyez que cette source, petite source en apparence, toute petite, un cœur transpercé par une lance, un tout petit peu d'eau et de sang qui coule. Vous voyez, cette petite source en apparence devient sur le monde entier un fleuve puissant. Partout où il passe, il va semer. Partout où ce fleuve va passer, il va faire des arbres pousser qui vont rester verts toute l'année, qui vont produire beaucoup de fruits. Partout où cette eau passe, l'eau et le sang du côté ouvert du Christ, cette eau et ce sang vont assainir l'humanité tout entière. Et pourtant, c'était tout petit lorsque ça sortait de son cœur. Lorsque il y a un passage extraordinaire dans une lettre à son confident, le père Croiset, de Marguerite Marie. Cette lettre date du 15 septembre 1689. Marguerite Marie lui dit « Le divin cœur est une source intarissable, où il y a 3 canaux qui coulent sans cesse. Premièrement, un canal de miséricorde pour les pécheurs, sur lesquels découle l'esprit de contrition et de pénitence. Le second canal, est celui de la charité, qui s'étend pour le secours de tous les misérables qui sont en quelque nécessité, et particulièrement pour ceux qui tendent à la perfection. Je vais revenir sur ces 3 canaux. Du troisième canal découle l'amour et la lumière pour les parfaits amis, qu'il veut unir à lui pour leur communiquer sa science et ses maximes, afin qu'ils se consacrent entièrement à lui procurer de la gloire, chacun à sa manière. Très intéressant. Donc, c'est un peu ce que Marguerite Marie peut contempler lors des apparitions, et c'est ce qu'elle raconte au père Croiset. Je parle donc de cette source intarissable, puisque le thème de notre soirée, c'est « puiser à la source ». C'est une invitation de Jésus. Le premier canal, je parle de 3 canaux qui sont très intéressants. Le premier canal de la source est celui de la miséricorde pour les pécheurs. On peut se dire, c'est pour nous. Mais quand on voit le contexte, si nous sommes déjà là aujourd'hui, ce n'est pas d'abord pour nous. Et vous allez voir pourquoi. Ce n'est pas que nous ne sommes pas des pécheurs. Mais elle parle vraiment des personnes qui sont très loin du Seigneur et qui parfois résistent tout en ayant conscience de qui est le Seigneur et qui font le mal et qui font des grands maux sur la planète. À ces grands pécheurs, donc le premier canal, pour ces grands pécheurs, le premier canal, celui de la miséricorde pour les pécheurs. C'est-à-dire que le Seigneur veut faire à ces grands pécheurs, à ces personnes qui sont très très loin de lui, il veut faire une grâce, il veut donner une grâce particulière, qu'ils puissent ressentir dans le plus profond d'eux qu'ils sont aimés. Et puisqu'ils vont goûter à cet amour de Dieu dans le plus profond de leur être, cet amour en eux va produire en eux la conversion, le regret de leur faute, un désir de revenir vers le Seigneur et de l'accueillir comme Seigneur de leur vie. Mais il y a le deuxième canal,
ce que Marguerite Marie appelle le canal de la charité. En fait, on peut même se dire, tous ces canaux, en fait, les noms qu'elle donne se ressemblent. Mais gardons les mots qu'elle a choisis. Le deuxième canal, celui de la charité, qui coule, en fait, déjà sur ceux qui cherchent déjà le Seigneur. Pour la plupart parmi nous, nous pouvons nous trouver plus facilement sous ce deuxième canal. Je dis sous parce que c'est à nous d'accueillir toutes les grâces qui sont déversées par ce canal, ou de ce canal. Vous voyez, c'est pour les âmes qui le cherchent déjà, mais qui vacillent, qui tombent. Si je peux employer une impression qui nous est très connue, lorsque nous traversons les ravins de la mort, ça nous fait penser au psaume 23. « Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. » Vous voyez ? Donc lorsque nous traversons les ravins de la mort, souvent nous traversons beaucoup d'épreuves, de difficultés dans notre vie, et nous avons une tendance à vaciller et à chuter, à tomber. Mais nous qui avons connu le Seigneur, même si nous sommes tombés, nous avons encore le désir en nous d'être relevés par le Seigneur. Et c'est cet amour de charité qui est toujours là, qui jaillit de cette source comme un canal spécialement fait pour nous relever à chaque fois que nous tombons. Et le troisième canal, c'est ce qu'elle appelle le canal de l'amour et de la lumière. Elle dit que ce canal vient irriguer les cœurs des amis, des plus proches. Vous savez, dans la vie spirituelle, il y a ceux qui sont très très loin, ceux qui sont proches, mais qui sont encore un peu faibles, et ceux qui ont bien avancé dans la foi. Quand Jean-Paul II il est mort, on disait déjà qu'il était saint. On ne va pas dire que le Seigneur n'est pas venu pour lui non plus, pour lui, voyez. On voyait déjà un saint en vie. Et pourtant, cette image de Sainte Marguerite Marie, de Sœur Marguerite Marie à l'époque, nous dit que c'est pour lui aussi. Parce que même les personnes qui sont déjà bien avancées dans la vie spirituelle, elles ont besoin encore d'être ressourcées et de grandir et de se perfectionner en pouvant aller puiser à la source du cœur de Jésus. Ce canal est pour eux. Il y a des moments de notre vie où nous pouvons à peu près nous trouver dans ces trois situations de grands pécheurs, deuxième canal. Peut-être par orgueil, on ne va pas dire que j'ai besoin du troisième canal, vous voyez. Mais cette image nous montre bien que le cœur de Jésus est une source intarissable pour tout homme. Il n'y en a pas d'excuse pour ne pas aller vers lui. On ne peut pas se dire « je suis un grand pécheur, donc je ne suis pas digne ». Ou alors, un grand saint ne le dirait pas, mais si je suis un grand saint, je ne peux pas le dire « je suis déjà un grand saint, je n'ai pas besoin ». C'est pour tout le monde. Il n'y a pas d'excuse pour personne, vous voyez. Tout le monde peut bénéficier de cette source merveilleuse de l'amour miséricordieux de Dieu. Chacun à son niveau, chacun selon ses possibilités et chacun aussi selon sa vocation spécifique. Moi, j'ai besoin de me ressourcer dans ce cœur aimant de Jésus, dans ma vocation de prêtre. Vous qui êtes là, ou peut-être ceux qui nous écoutent peut-être un autre jour par Internet, sur Internet, peut-être dans votre vocation spécifique de mère, de père, de grand-père, grand-mère, dans votre vocation spécifique dans votre travail. Nous tous, nous pouvons aller puiser dans cette source. On peut se dire, c'est merveilleux, mais Père, j'ai beaucoup de résistance en moi. Et je le sais parce que moi aussi j'ai beaucoup de résistance en moi, même si je sais que cela est merveilleux. Même si je sais intellectuellement et dans le plus profond de mon cœur que je veux puiser dans cette source. Je sais combien d'obstacles je mets sur ma route, ou alors je retrouve
sur ma route et qui m'empêchent d'aller puiser dans cette source. Et combien de fois je me rends compte que je vais puiser au mauvais endroit. En fait, je m'épuise à puiser au mauvais endroit. Et mon cœur ne peut pas être satisfait. Notre cœur est fait pour des grandes choses, non pas pour la médiocrité. Certains, parce qu'ils sont doués de talents naturels très importants, certains parce qu'ils ont une facilité énorme de réussir dans tout ce qu'ils font, ils ont peut-être la certitude en eux qu'ils ont en eux toutes les ressources dont ils ont besoin pour se débrouiller tout seuls et gagner leur ciel. Puisque nous avons eu en première lecture le récit de la conversion de Saint Paul fait partie, Saül, Saul, il fait partie de ces personnes qui pouvaient croire qu'il a tout ce qu'il faut, tous les atouts pour réussir tout ce qu'il veut. Et il se croit pleinement dans la lumière. Et il va falloir faire une expérience forte avec Dieu pour qu'il se rende compte que, en fait, il est dans un mensonge. Lorsqu'il tue des chrétiens, lorsqu'il persécute des chrétiens, il persécute et il tue le Seigneur, auquel il croit servir. Mais il est trop fort, humainement parlant. Il peut le faire, et il le fait. Mais à un moment donné, il se rend compte que ses ressources personnelles sont rien comparable à la grande source qui vient du cœur de Dieu. Un deuxième cas, c'est quand on va chercher ailleurs, je ne parle pas de chercher en soi-même, mais d'aller chercher ailleurs, dans l'occultisme, la réponse à tous nos problèmes. Et lorsque je parle, souvent en France, de guérisseurs, de magnétiseurs, de désenvoûteurs, de voyance, de divination, de spiritisme, de pendule, d'horoscope, on me dit que je parle de ça parce que je suis brésilien et ça fait partie de ma culture en Amérique latine de chercher ce genre de choses. Je peux vous dire que cela est très présent en France et en Europe. Et plus on s'écarte de Dieu, plus on va chercher dans ces mauvaises sources la réponse, la solution à tous nos malheurs. Et là, quand j'ai pensé à ça, j'ai pensé aussi à un autre prophète, non pas Ézéchiel, maintenant Jérémie, au chapitre 2, verset 13. Jérémie résume bien ces deux cas que je viens de citer. Il dit « Mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive. » C'est fort, hein? Un double péché. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive. Ils se sont creusés des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. Je trouve ces passages de l'Ancien Testament extraordinaires. Parce qu'en fait, ils nous font ouvrir les yeux sur des réalités spirituelles très fortes. Et parfois, on laisse passer. Cela veut dire que, évidemment, nous avons en nous des ressources personnelles, parfois très bonnes, très bien. Nous pouvons faire de belles choses. Mais nos ressources personnelles ne sont ni éternelles, ni inépuisables. Et si je ne cherche pas en moi, et si je ne cherche pas en Dieu, je vais essayer de me ressourcer ailleurs, chez le diable. Il faut le dire les choses clairement. Il n'y a que 3 solutions, moi, Dieu ou le démon. Si je me rends compte qu'en moi-même, mes ressources, je peux faire beaucoup de choses, mais à un moment donné, j'ai besoin de plus si je ne peux pas, et que je ne vais pas chercher ce ressourcement en Dieu, je vais chercher dans les œuvres de l'enfer. C'est évident. Et la difficulté, c'est que lorsque je cherche chez le diable la réponse à mes difficultés, à mes problèmes, il va me donner de l'eau contaminée sous l'apparence d'eau pure et bienfaisante. Il n'est pas bête. Je vais croire
C'est de la bonne eau, source de montagne. Et là, je suis en train de me contaminer. Un chrétien baptisé qui porte dans son cœur la présence de Dieu, en France on dit beaucoup droit ou pas le droit. Un chrétien baptisé n'a pas le droit d'aller puiser ailleurs. Nous n'avons qu'une source véritable, c'est Dieu, c'est son cœur ouvert. Nulle part ailleurs on peut être vraiment ressourcé. Et là je pense à un troisième grand prophète, Isaïe, chapitre 12, verset 3. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Ce sont des passages connus, mais il faut qu'on retienne là et là. Vous voyez ? Exultant de joie. Notre vraie joie se trouve dans le cœur ouvert de Jésus. Point. C'est une certitude. Si je cherche toujours en moi-même, qu'en moi-même, je peux chercher en moi-même. Il y a des belles ressources en chacun de nous ici présents. On peut chercher en nous jusqu'à un certain moment, un certain point. Après, il faut aller chercher en Dieu. Et nous devons aller chercher en Dieu les ressources dont nous avons besoin. Sûrement, nous allons rencontrer des obstacles. Sûrement, nous serons tentés d'aller chercher ailleurs. Et c'est là que je dis une phrase dite par Jésus à Marguerite Marie qui peut nous redonner confiance. Il dit à Marguerite Marie, dans cette même année, 1689, « Je régnerai malgré mes ennemis et tous ceux qui s'y opposeront. Je régnerai. » Nous sommes encore dans le temps pascal. Le Seigneur, il a vaincu la mort. Cette promesse, elle est vraie. Je régnerai malgré tous mes ennemis. Il n'y a aucun obstacle dans notre vie qui puisse être plus fort et plus grand que la présence de Dieu dans notre vie. Il n'y en a pas. Je suis sûr. Je vous mets au défi de me trouver un obstacle qui soit plus grand et plus fort que la présence victorieuse de Jésus dans le monde. Il n'y en a pas. Et ensuite, Marguerite Marie dit encore à son confesseur, la dévotion à son Sacré-Cœur était comme un dernier effort de son amour qui voulait favoriser tous les hommes. Pour les retirer de l'empire de Satan, lequel il prétendait ruiner, pour nous mettre sous la douce liberté de l'empire de son amour, lequel il voulait rétablir dans les cœurs de tous ceux qui voudraient embrasser cette dévotion. Je ne pense pas qu'il y a parmi nous, ni parmi ceux qui nous regardent, quelqu'un qui soit fou à tel point qu'il préfère vivre au milieu des ruines d'un empire déchu, emprisonné dans ses tourments, au lieu de vivre dans la liberté des enfants de Dieu. Je ne pense pas. Nous pouvons aujourd'hui accueillir toutes les grâces qui jaillissent du cœur de notre Dieu, lui qui nous dit « Mon cœur est passionné d'amour pour les hommes. » Amen.